On va parler de littérature, si vous le voulez bien. Je veux bien, je veux Même bien, si vous ne le voulez pas, on va quand même parler de littérature avec le dernier ouvrage de Maxime Coton. Il va nous rejoindre. C'est un Louviérois qui a étudié à l'INSAS, spécialisation son, passionné de musique, donc forcément aussi de cinéma, d'écriture. Il a tissé un parcours assez intéressant, fait de films comme À l'œuvre ou encore Enfant des pierres, mais aussi d'ouvrages comme Le geste ordinaire ou Le parfait des langues. Il nous rend visite ce soir en compagnie de Bruno Coppens. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Maxime, bonsoir aussi. Vous nous rendez visite pour Resplendir. C'est un recueil de 6 nouvelles et qui ont été en plus illustrés par Harry Mandelbaum. On va en parler, bien entendu. Resplendir, c'est un titre générique pour 6 nouvelles qui nous parlent de personnages qui vont être, voilà, chacun d'une manière ou d'une autre, plongés dans leur mémoire, plongés dans le passé, plongés dans une histoire de famille aussi. La famille est très importante. Un petit exemple, la première nouvelle, ce sont 2 jeunes femmes qui vont apprendre la mort de la grand-mère. Grand-mère qu'on va retrouver, pas la même, une autre, dans la dernière nouvelle. Une grand-mère qui voit sa mémoire partir un petit peu en lambeaux. Et un de ses souvenirs, c'est le souvenir des terrils de la région du Hainaut, qui eux aussi disparaissent. Ça veut dire quoi, resplendir? C'est quoi ce titre générique? Resplendir, c'est renvoyer la lumière. Et donc, l'idée à travers ce titre, c'est de, comme vous l'avez dit, de rendre compte des 6 personnages qui jalonnent l'ouvrage et qui, d'une manière ou d'une autre, sont traversés par des doutes intérieurs, des difficultés extérieures et qui, d'une manière ou d'une autre, décident de renvoyer la lumière qu'elles ont et de traverser l'adversité. Il y a toujours quelque chose qui va se passer, mais voilà, ce sont parfois des choses discrètes. Il va y avoir un deuil, il va y avoir une cérémonie, on ne sait pas si c'est un baptême ou un mariage, puis il y a cette famille qui part en vacances, puis il y a un cheval qui est condamné, qui va s'échapper pour une dernière fois pouvoir courir librement. Ce sont chaque fois des petits événements qui vont révéler quoi? La difficulté de vivre finalement? Je dirais la complexité de la vie, mais aussi la beauté dans cette complexité. Ouais. Moi, Bruno. dans l'écriture, je trouvais ça... Parce qu'une nouvelle, c'est court. Donc, quand on veut décrire un endroit, par exemple l'appartement de la mer du Nord, en 3 lignes, j'y étais, moi. Vous l'avez reconnu? Mais oui. Vous l'aviez loué juste avant? Il y a une odeur, il y a une description d'un objet, je me dis, ouais, je connais. Et de comment on fait pour trouver le détail? Parce qu'on peut pas trop... Non, mais une nouvelle, c'est ça. C'est pas 3 pages de description. C'est 3 lignes. Et comment on fait pour se dire, ah, ça, c'est les 3 éléments importants, essentiels? Mais disons que dans chaque nouvelle, les décors sont des personnages à part entière, ce qui m'a aidé et ce qui fait que dès le départ, c'était des choses bien ancrées en moi. Et puis une fois qu'on a bien ça en soi, c'est aisé de les décrire de manière allusive, bien sûr. C'est parce que vous êtes un homme d'image aussi parce que moi j'aimerais bien savoir comment se vit cette complémentarité entre l'écriture, parce que c'est il y a une vraie plume d'écrivain, et puis votre travail cinématographique, parce que vous avez aussi réalisé des films. Est-ce que c'est complémentaire? C'est complémentaire, mais dans le travail de l'écriture, disons que cette dimension cinématographique, je l'ai conscientisée après, parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent tiens, ça pourrait faire un chouette scénario. Pour moi, c'est autre chose, vraiment. Je scinde les deux, mais forcément, ce qui me vient à l'esprit, ce sont des images, des sons aussi. Et la nouvelle permet aussi de rendre compte de ces éléments. Ouais. Et des images, il y en a dans votre livre, puisqu'il y a tous ces très beaux dessins d'Harry Mandelbaum. Alors là aussi, je me demandais comment vous avez travaillé sur ça. Vous êtes parti de certains dessins pour vous inspirer ou c'est le contraire? Alors c'est plutôt le contraire, oui. Disons que les nouvelles avaient été choisies par l'éditrice et puis on a réfléchi ensemble à un univers qui pourrait coller. Et je suis très touché par le travail d'Harry Mandelbaum, donc je lui ai dit à l'éditrice, pourquoi pas, essayons. Et il a accepté, et il a magistralement répondu. Donc vous lui avez donné les textes alors, et puis lui a travaillé dessus. Il a travaillé sur les textes, oui, mais de manière tout à fait séparée, on ne s'est pas vu pour en parler, parce que voilà, c'est beaucoup plus que des illustrations, c'est vraiment une réinterprétation. C'est même pas du tout des illustrations en fait, parce que ceux qui se disent, je vais trouver la tête du personnage, des choses comme ça, pas du tout, on est dans des choses très évocatrices, et puis on se demande, voilà, par exemple, il y a une page ici avec 2 mains. On se dit, on peut raconter toute une histoire à partir de ces 2 mains, et donc on est attiré, on a envie de savoir ce qui va se passer avec ces mains. Disons qu'il a respecté le côté impressionniste des nouvelles, et il en a proposé sa lecture à lui. Voilà. Alors, vous venez de la poésie.
vous êtes à la Nouvelle. Est-ce que c'est un chemin vers autre chose ou bien voilà, c'est deux genres complètement différents ou bien pour vous c'est un destin? Je l'espère, c'est un destin. En tout cas, c'est un livre charnière pour moi, oui. Voilà, j'ai envie d'élargir mon champ d'action. Donc, j'ai commencé à écrire du théâtre. Un roman aussi est en cours d'écriture. Et voilà. Charnière, pourquoi? Parce qu'il y a une page qui se tourne, c'est ça? Il y a une page qui se tourne parce qu'il y a le rapport à l'écriture qui est en train de changer, qui est un rapport beaucoup plus journalier, vraiment un travail d'écriture. Presque dans l'atelier. Et puis, il y a une dimension narrative aussi qui était peu ou pas présente dans mes précédents livres, puisque c'était des recueils de poèmes, et que j'ai envie de développer. Voilà, saluons le travail de la maison d'édition Esperluette aussi, parce que c'est une petite maison d'édition, mais très active. C'est Resplendir, donc le titre de ce recueil de 6 nouvelles illustrées par Arié Mandelbaum, nouvelles signées bien sûr par notre invité Maxime Coton.